Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 13 d'Hélène. On est jeudi en direct à partir de 12h50, comme tous les jeudis d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous recevons Audrey Le Bastard, qui est animatrice du collectif L'appart est chose, c'est difficile avec la liaison. Et vous proposez, justement en partenariat avec l'association des loisirs de la commune de Vacheroville, un atelier assez ludique autour de la création de véritables marionnettes depuis donc le 7 janvier dernier, et ce, tous les mercredis de 14h à 16h. L'atelier a lieu 1 rue de la Hermelière à Vacheroville, donc dans la Meuse à côté de Verdun. Alors, bonjour à vous déjà. Bonjour. Et première question, qu'est-ce qu'on peut y faire justement dans cet atelier ? Eh ben, on peut y faire des marionnettes, c'est le principe. Donc, l'idée, c'est la conception de marionnettes sur tige. Voilà, de la conception du début à la fin d'une marionnette, sachant que tout le monde peut faire une marionnette, enfants, ados, adultes, voilà, même les gens qui sont pas, comme on dit, doués de leurs mains, qui sont pas manuels. En fait, tout le monde a accès à cet atelier. Et donc la conception de marionnettes et puis ensuite la création d'un petit spectacle tous ensemble avec ces marionnettes. Ah d'accord, donc à la fin il y aura carrément un spectacle qui sera construit avec toutes les marionnettes confectionnées par les participants. C'est ça, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que tous les participants donc vont confectionner une voire plusieurs marionnettes. En fait ça dépend aussi, ça dépend de l'envie de chacun, le nombre de fois. Justement, est-ce que c'est libre ? Est-ce que chacun peut justement faire en fonction de son imagination ? Tout à fait. Et c'est le but de la chose, c'est que chacun puisse réaliser la marionnette qu'il a envie, la faire de... Bon, les tailles ne varient pas beaucoup, parce que c'est forcément de la taille des marionnettes sur tige, mais après, il peut lui faire la tête qu'il veut, il peut lui faire des yeux, des oreilles, un nez, ou des pas de bouche. C'est vraiment libre, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment chacun va... Mais par contre, il y a quand même des particularités, parce que on fait pas une marionnette comme ça, il faut quand même avoir des bases, des notions... Non, rien du tout. non, tout le monde. Non. C'est ça qui est génial, c'est que ça reste du papier mâché, donc c'est quelque chose de très. Ça peut être à la fois très simple et également aussi très technique, mais en fait, avec pas grand chose, on arrive à faire plein de choses. Vous voyez, les marionnettes qu'on voit là, elles sont faites que de papier mâché, et ce sont les enfants qui les ont faites. Voilà. Alors justement, vous dites avec pas grand chose, donc c'est fait de papier mâché. Il y a quoi comme matériel, autre matériel? Alors c'est donc papier mâché, c'est de la colle avec du journal, qu'on a réduit en petits morceaux, et puis donc on va confectionner la tête, donc le papier mâché, on va confectionner la tête avec ça. Le corps en fait de la marionnette, c'est un bâton. Oui, les socles, en fait c'est un simple bâton, voilà, et puis alors on le voit mieux comme ça, voilà. Donc c'est un socle en bois avec un bâton. Donc les bâtons on les retrouve dans la forêt, vous savez, c'est pas très... tout simplement. C'est assez du matériel de récupération, tout à fait. Après la tête, elle va être en papier mâché, donc comme on a dit. Si on a envie de lui faire des cheveux, ça va être de la laine. Et puis donc de la peinture, c'est de la peinture à la gouache tout simplement. Du tissu pour lui faire un petit habit en fait. Puis après, suivant le tissu, on va y mettre du ruban, on peut y mettre des boutons, on peut y mettre... Enfin après, voilà, tout peut être, modifiable, customisable. Voilà, c'est ça, on peut le rendre plus précis, y ajouter plus de choses. Et puis à la fin, donc pour la faire déplacer, la marionnette, c'est une tige. En fait, ça, c'est des cintres en métal. Donc des cintres en métal qui sont coupés et puis qui sont ensuite remis droits. Et à la fin, on a juste un petit taquet en bois en fait pour pouvoir la tenir et la faire bouger, voilà, tout simplement. Donc en fait la marionnette en elle-même elle est vraiment, c'est vraiment de la récup à quasiment 100%. À 100% de la récupération. Et donc c'est pour ça, c'est pas voilà, c'est pas coûteux. C'est pas coûteux du tout. Chacun on peut ramener des journaux, on peut ramener des cintres, on peut ramener chez moi il restait une planche en bois, elle me sert pas, et puis ça nous sert à faire des socles, voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant,
l'idée, c'est que chacun puisse y amener sa contribution. Voilà, une pelote de laine, un cintre, enfin, voilà. Alors, est-ce qu'il faut être un petit peu bricoleur pour s'essayer à la réalisation d'une marionnette? Alors je dirais non, parce que je ne suis pas quelqu'un de bricoleuse à la base. Bon, bah, ça va, moi qui peux pas aligner deux coups. Non, mais pas du tout. Voilà, moi je suis pas une grande bricoleuse, mais c'est ça qui est super aussi, c'est que n'importe qui vraiment peut réaliser une marionnette, ouais. Oui, parce que après on va aussi se laisser guider par la forme que la marionnette a, et puis au fur et à mesure, si on va en faire plusieurs, forcément on va acquérir un peu plus de technique, mais vraiment c'est à la portée de tous. Est-ce que la technique est la même pour chaque marionnette, ou est-ce que en fonction peut-être des marionnettes, justement, il y a différentes techniques à apprendre? Alors, il y a plein de sortes de marionnettes. Oui, il y a différentes sortes, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, pour cet atelier, la marionnette sur tige est le plus simple, entre guillemets, pour que tout le monde puisse en faire. Après, des marionnettes, il y en a autant de sortes qu'il y a de marionnettes. Voilà. Alors justement, il y en a, et ça cartonne pas mal, enfin au niveau même médiatique, les Guignols de l'info, c'est des marionnettes. Oui, tout à fait. Il y a également qui est venu à Verdun il y a pas très longtemps, qui fait un petit peu le buzz au niveau même télévisuel, c'est Jeff Panaclock c'est aussi une marionnette, c'est Jean-Marc, je crois il l'appelle ça, c'est une marionnette. C'est du ventriloque, il est ventriloque. D'accord, oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs marionnettes, donc plusieurs types de marionnettes. Donc vous allez vous baser sur un type de marionnette qui est celle-ci avec plutôt la marionnette classique, j'ai envie de dire. Ben oui, classique je ne sais pas, mais en tout cas l'avantage que cette marionnette a, c'est qu'elle n'est pas très compliquée à faire, elle n'est pas trop grosse aussi, je pense qu'elle est jolie. Après, les enfants peuvent la ramener chez eux et la voir chez eux dans leur chambre. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va prendre énormément de place. C'est quelque chose qui peut réutiliser même après pour jouer chez lui. Puis ça a la satisfaction aussi d'avoir fait soi-même. Et puis pour ce qui est pas mal aussi, c'est elle permet de jouer, donc comme je vous disais qu'il y a un petit spectacle à la fin. Ouais. Voilà, on monte un castelet en fait où les participants sont cachés derrière et on ne voit juste les marionnettes. D'accord. Donc, il jouera où ce spectacle? À la salle des fêtes de Vacheroville. Ah d'accord. Donc, tout est déjà prévu. À l'association des loisirs de Vacheroville, donc on aura la salle pour pouvoir installer le castelet et jouer. Ouais. D'accord, donc c'est déjà bien prévu. Combien de temps ça met justement la réalisation d'une marionnette? Alors, il y a un côté technique, on ne peut pas faire sécher le papier mâché plus vite qu'il ne sèche. Donc, en règle générale, pour faire vraiment une marionnette... C'est ça qui met le plus de temps, c'est le séchage? Oui, parce que donc l'atelier se divise en séances de 2 heures. 2 heures, voilà. Donc, on le rappelle, c'est les mercredis, de 14h à 16h. Oui. Et donc, la première étape, ça va être la confection de la tête. Puis après, on a la deuxième séance, c'est la gouache, tout ce qui est peinture. La troisième séance, il va y avoir tout ce qui est les cheveux. On commence par la tête. Pourquoi commencer par la tête? Pourquoi commencer par la tête? Parce que c'est ça qu'on fait en papier mâché. Parce que, en fait... Non, parce qu'on pourrait commencer par les jambes, les pieds. Non, en fait, là, si vous voulez, elle n'aura pas plus de jambes que ce qu'elle a là. Oui. En fait, puisque en fait, il est caché, en fait, son corps, pour que ce soit léger aussi. Parce que si on faisait tout le corps en papier mâché, ce serait très lourd. Ça deviendrait, du coup, beaucoup plus lourd à manipuler, plus... pas forcément stable aussi, parce que, du coup, si on commence à faire le corps, il va falloir qu'il y ait des proportions ça deviendrait un peu plus technique. C'est pour ça qu'on va faire vraiment que la tête en papier mâché. Et après, ça reste, du coup, très léger, très maniable. Voilà, les enfants peuvent vraiment la manipuler tout seuls. Et puis avec la conception du texte, puisque donc c'est l'écriture du texte se fait ensemble, l'écriture du texte plus les petites répétitions, ça fait à peu près un trimestre, voilà.
D'accord. Donc de janvier, Là, ça fait à peu près jusque les vacances, enfin mars, ça doit faire ça à peu près, avant les vacances d'avril. D'accord. Voilà, sur D'accord, une session, on va faire un spectacle. 3 mois. Et donc dans les Oui, 3 voilà, mois, c'est donc le spectacle sera la finalité de, Oui, c'est ça. de la session. Et puis repartir avec sa marionnette. Oui, toute bien faite. sûr. Parce que là, après, l'avantage aussi d'un atelier hebdomadaire, c'est qu'on peut, après, comme on disait, customiser un peu plus la marionnette. On peut lui ajouter des mains. Parce que là, en fait, on a le tissu et donc on peut ajouter des mains qu'on va, en fait, avec un fil, pouvoir manipuler en haut. Voilà, donc ça permet aussi de l'étoffer au fur et à mesure. Ou alors, on peut la laisser comme ça, ou on peut lui rajouter des mains, puis après on peut lui rajouter plein de choses, quoi. Là, il y a plusieurs sortes, en fait, elles sont pas toutes au même stade. Voilà, on les vernit aussi à la fin pour qu'elles gardent un bel aspect pendant un moment. C'est très résistant, le papier mâché. D'accord. Ah, on dirait pas comme ça pourtant du papier. Ah si, ça a vécu. Celles-ci, elles ont vraiment... elles ont été dans les mains d'enfants, de très jeunes enfants qui s'amusaient avec, et elles sont encore impeccables. D'accord. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut venir en famille à votre atelier. Oui. Il faut, justement, c'est une bonne occasion de partager un moment ensemble, puisque l'idée de base aussi de cet atelier de marionnette, c'est partager, ouais, c'est ça. Du lien, un moment ensemble, voilà, les grands aident les petits, les petits aident les grands. En fait, il peut y avoir dans un même atelier des enfants en bas âge et des adultes ou des ados. Enfin, il peut y avoir vraiment tous les âges, puisque tout le monde peut s'aider quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou avoir des conseils. Enfin, c'est vraiment un moment qui doit rester ludique, agréable et voilà. Et puis les marionnettes, ça n'a pas d'âge. Oui, ça n'a pas d'âge. Justement, on va voir, donc on parlait de différents types de marionnettes. Là, c'est des marionnettes, à mon avis, qui prennent quand même pas mal de temps à confectionner, justement les guignols de l'info. Mais souvent, eux également, on voit pas le corps. Hein. Souvent, c'est que la tête et le buste. Justement, là, on va voir un extrait. Et alors, je crois que c'était une parodie pour Stromae. Donc une parodie de Stromae par le président, la marionnette du président de la République. Voilà. Dites-moi où il y en a, parce que moi je n'en trouve pas. Sapin dit qu'il ne reste plus rien, il n'y a même plus un seul CDD. T'as passé tes diplômes en vain, tu peux jeter tous tes CV. Ne te fatigue pas à chercher, vous êtes 6 millions à chômer. Mon Dieu, où qu'il est l'emploi? Dites-moi où qu'il est l'emploi? Même des boulots tout pourris, je sais qu'il n'y en a pas. Ah, sacré emploi! Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 10 ans qu'on n'a pas signé de contrat. Où t'es, emploi, où t'es? 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 Vous avez aimé Emploi où t'es? Alors découvrez également Croissance où t'es. Où t'es, croissance où t'es? Où t'es, croissance où t'es? Mais aussi Courage où t'es, le tube du quinquennat. Où t'es, courage où t'es? Où t'es, courage où t'es? Voilà. De retour donc sur le plateau du 13 d'Hélène, en direct donc avec toujours Audrey Le Bastard qui est à l'origine de l'atelier marionnette depuis la semaine dernière, c'est tout récent. Oui. Ça fait une semaine, tout pile aujourd'hui. Donc il y a eu un atelier hier, ça s'est bien passé, il y avait du monde, il y a déjà du monde. Alors c'est vrai que ça fait une semaine que ça a commencé, donc on peut pas vraiment... Oui, non, là pour le moment en fait ça débute, donc c'est sûr qu'en plus en démarrant en milieu d'année c'est pas évident, mais moi j'avais vraiment envie que ça commence. Là j'avais donc quelqu'un qui m'accueille chez elle pour pouvoir proposer cet atelier. En fait j'ai cherché pendant un moment
un endroit où proposer cet atelier. Oui. Donc à partir du moment où je l'ai trouvé, je me suis dit bon, on démarre, même s'il y a personne, même si pour le moment, les gens sont pas au courant, tant pis, il faut bien que ça démarre à un moment donné. Et puis je suis persuadée qu'avec le bouche à oreille et puis avec votre émission et avec au fur et à mesure, ça va ramener du monde puisqu'il y a voilà. C'est vous-même qui avez eu l'idée de créer cet atelier à Vachereville. Pourquoi d'ailleurs à Vachereville plus spécialement qu'à Verdun par exemple? Alors, en fait, donc moi j'ai fait des ateliers de marionnettes à Metz. Parce qu'à l'origine vous êtes comédienne. Je suis comédienne, voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'ai plusieurs spectacles, j'ai aussi des spectacles de marionnettes. Et puis j'ai fait des ateliers de marionnettes donc proposés aux enfants à Metz, aux Petits Cailloux, voilà. Et j'ai eu envie après en m'installant en Meuse d'en proposer aussi en Meuse, voilà. Donc j'ai cherché un local, j'ai cherché un endroit où ce serait possible de faire ça et donc pourquoi pas Verdun ou Étain? Ben oui, je veux bien. Accueillez-moi, je viens. Il n'y a pas de problème. En fait, j'ai cherché un petit peu à Étain puisque j'habite du côté d'Étain. Un local. Le problème en fait qui s'est posé, c'est que c'est un local où je suis obligée d'être tout le temps. Enfin, je peux pas enlever à chaque fois parce qu'il y a énormément de matériel. C'est peut-être de la récup, mais effectivement les bâtons, le tissu, la laine. Il faut quand même de quoi entreposer tout ce matériel. Il faut pouvoir le stocker. Il faut pouvoir que les marionnettes sèchent dans un endroit sec. Il faut que l'atelier soit chauffé parce que si vous faites des marionnettes et qu'il fait 12 degrés, vous faites pas grand-chose. Donc il fallait quand même quelques conditions techniques, il fallait pouvoir avoir un accès à de l'eau, voilà. Donc tout ça a fait que c'était pas possible, j'ai pas trouvé sur Étain un endroit où c'était possible de m'accueillir. Verdun, je vous avoue que j'ai pas cherché parce que après je me suis dit ça viendra. Et puis il se trouve que j'ai rencontré Charlène qui m'a dit moi j'ai un endroit chez moi, voilà, j'ai aménagé mon garage en pièces, tout est sécurisé, il y a du chauffage, il y a de l'eau et moi je t'accueille avec plaisir, je te propose, voilà, donc vraiment dans cette idée de lien et de partage, elle m'a offert son garage une fois par semaine pour cet atelier. Donc ça allait vraiment dans la démarche que j'avais envie de mettre en place, et du coup j'ai dit allez, allons à Vachereville, c'est là que ça va commencer. Peut-être qu'après je me redirigerai à Étain, à Verdun, je ne sais pas, mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est vraiment heureuse de m'accueillir, qui est heureuse que je sois là, et moi, je suis vraiment super contente. C'est vraiment un super espace, c'est très agréable. C'est bien parce que c'est le plus difficile, la recherche d'un local. Oui. C'est ce qui est le plus difficile pour lancer un petit peu le... C'était d'autant plus difficile que, moi j'arrivais un petit peu en disant, voilà, j'arrive avec tout, clé en main, je vous ramène tout le matériel, j'anime l'atelier, je fais tout, et juste j'ai besoin d'un local. Mais c'est vrai que c'est pas si simple, moi je pensais que, d'autant que je demandais rien en échange, à part l'idée de créer du lien. Mais bon, c'est pas si simple finalement. Je suis allée voir aussi quelques mairies, mais les mairies n'ont pas forcément des lieux à laisser à disposition tout le temps, puisqu'il y en a plein, des salles des fêtes ou quoi, mais forcément il y a régulièrement des gens dedans. Donc ça, voilà, c'était aussi mine de rien, une contrainte un petit peu technique. Après, je me dis qu'il doit certainement y avoir d'autres lieux où c'est possible. Aujourd'hui, ça se fait ici, et puis peut-être que demain, ça se fera autre part. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, on est bien à Vachereville, et puis voilà, je pense que les gens, s'ils ont envie de venir, ils peuvent très bien se déplacer, il n'y a pas de souci. Alors, combien vous pouvez accueillir de participants au maximum? Est-ce qu'il y a une restriction au niveau de ça ou... Oui, parce que, on va dire, je limite à peu près à 8 enfants, mais... par séance? Par séance, voilà. Par séance. Après, si un jour j'en ai plus, je proposerai d'autres séances. Voilà, pourquoi pas. Les adultes sont les bienvenus pour me donner un coup de main aussi. Les adultes, même des ados ou des gens qui ont envie de faire des stages, qui ont envie de découvrir, tout simplement. Moi, ça c'est avec plaisir.
Oui, on est entre une dizaine de participants, quoi. De toute façon, après, le lieu permettrait pas d'avoir plus de monde. D'accord. Alors, la Meuse aussi, c'est un peu un lieu atypique parce qu'on est limitrophe d'un département assez, justement, qui est à fond, j'ai envie de dire, dans les marionnettes. Les Ardennes, c'est le festival mondial de la marionnette. Est-ce que, justement, ça... vous y allez au festival J'y suis déjà allée, oui. c'est un peu... C'est impressionnant, c'est super, faut y aller, c'est vraiment super à voir. Il y en a partout, tout le temps. Et puis, il y a des spectacles absolument magnifiques, ouais. Est-ce que ça vous a un petit peu aiguillé ou est-ce que vous prenez des fois des idées Pas du tout. Pas forcément du festival de Charleville, mais d'autres, par exemple, je sais pas, dans des magazines, sur Internet, est-ce que parfois... Non, parce que l'idée là de cet atelier, c'est pas de faire de la marionnette professionnelle et ce n'est pas de faire du spectacle professionnel. C'est pas du tout le but de cet atelier. J'ai des spectacles de marionnettes. Moi, j'ai monté un spectacle, j'ai monté une adaptation de La grammaire est une chanson douce en marionnette. Où là, j'ai travaillé. On a travaillé en tant que professionnel. J'ai travaillé avec des professionnels de la marionnette. J'ai appris moi à manipuler les marionnettes. Là, c'était des marionnettes sur table. Donc voilà, il y avait plein de choses. Mais là, pour cet atelier-là, il n'y a pas une envie de professionnalisation des participants. Ça reste vraiment, ça reste un atelier de création. Et voilà. Après, bien sûr, on peut m'inspirer de ce qui existe et faire peut-être si j'ai des gens qui disent bon ben voilà, j'aimerais bien essayer de faire ce genre de marionnette, ce sera peut-être intéressant effectivement de se pencher sur la question. Bon, aujourd'hui c'est pas le cas pour le moment. D'accord. Et ben justement, on va regarder un petit reportage. Alors c'était il y a 2 ans parce que le festival de marionnettes. Alors à l'époque c'était tous les 4 ans et puis je crois que ça fonctionne tellement bien qu'ils ont décidé de l'amener tous les 2 ans maintenant. Donc ça c'est le reportage qui a été tourné par nos amis de Ardennes TV lors donc de la dernière édition à Charleville-Mézières. Marionnette que Charleville-Mézières vient de vivre 10 jours de fête à l'occasion du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Dans la rue ou en salle, grandiose ou minimaliste, in et off, retour en images sur quelques-uns des plus beaux moments du festival. Non, par la lumière du jour, je ne suis pas un traître. Ni moi non plus. Ni personne ici, sauf un. Et c'est lui. Nous sommes dans le couloir de balade du pavillon des agités. Mademoiselle, reprenez la pause. Oh non, ça va pas recommencer, hein. Mademoiselle, la pause. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Non, j'ai pas du tout envie de prendre la...
3 petits tours et puis s'en vont. Au revoir les marionnettes du monde entier. Rendez-vous en septembre 2015. Voilà, on est de retour en direct sur le plateau du 13 d'Hélène. Alors on vient de voir le reportage de Ardennes TV au sujet du festival. C'est quand même énorme ce festival à Charleville-Mézières. Alors nous, là, vous l'avez dit il y a quelques instants, vous, ça reste amateur, j'ai envie de dire, oui. Mais c'est et puis également pour passer un moment assez convivial en famille, pour confectionner une marionnette, parce que c'est vrai que c'est tout seul, moi personnellement, j'aurais un petit peu de mal quand même. Non, puis c'est l'occasion de patauger les mains dans la colle, c'est l'occasion de faire de la peinture, c'est l'occasion, au-delà du fait aussi de partager ce moment ensemble. Moi, je me suis rendu compte que finalement, les enfants, ils faisaient pas tant de peinture que ça chez eux, à l'école ou quoi, mais après. Finalement, ils sont tout contents de faire de la peinture, ils sont tout contents de mettre les mains dans la colle, ils sont tout contents parce qu'il y a des activités bien sûr manuelles, mais finalement, l'enfant aime jouer, l'adulte aussi au final, parce que on le dit pas assez, mais on aime jouer, on aime ça et on aime créer. En tout cas, moi, j'aime créer, j'aime m'amuser, et c'est une bonne. Ça laisse ouvert la possibilité à toutes les imaginations possibles et imaginables, justement, créer sa propre marionnette, c'est créer son univers. Tout à fait, oui. Mais on joue moins. Et on joue trop peu pour moi. Moi, je trouve que il faut jouer, il faut s'amuser, et voilà. Là, c'est l'occasion. Et puis en plus de jouer avec quelque chose qu'on a confectionné. Voilà. Alors, on va le rappeler encore une fois, même si on se répète un petit peu. Donc, c'est ouvert, cet atelier, depuis la semaine dernière. Donc là, tous les mercredis, même pendant les vacances scolaires. Oui. Pour le moment, non. Là, ça sera hors vacances scolaires. L'idée, c'est après, pendant les vacances scolaires, de proposer des stages. Donc vraiment sur 5 jours, du lundi au vendredi. Mais bon, tout ça se fera si effectivement j'ai assez de participants. Pour le moment, ça reste les mercredis de 14h à 16h, et hors vacances scolaires pour le moment. Voilà. D'accord. Et concernant, alors on l'a pas dit, mais concernant le matériel, est-ce qu'il faut l'apporter ou est-ce que... Non, on n'apporte rien du tout. On vient les mains dans les poches. Vous avez le droit de ramener des gâteaux. Moi, j'adore les gâteaux. Vous pouvez ramener... Non, vous pouvez ramener un petit goûter. Moi, je sais que j'aime bien aussi. On partage un goûter. Les adultes, on boit un café. Les enfants boivent du jus de pomme ou de l'eau. Je ne sais pas. Enfin, bref. Là. Et puis... ça reste la convivialité. Voilà. Et puis, non, il n'y a aucun matériel à amener. Tout est sur place, même les blouses. Il y a vraiment... on vient les mains dans les poches, quoi. Après, si si les gens qui viennent veulent ramener, ils avaient des cintres, ils avaient du bois ou quoi, ce que je vous disais, ils peuvent le déposer, bien sûr. Voilà. On récupère. Alors, on le rappelle, vous êtes comédienne de profession, c'est votre... Oui. D'accord. Et vous êtes également membre à l'origine avec d'autres personnes, donc de ce collectif. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots au sujet de ce collectif Alors, le collectif La Part des Choses... Il est à Metz ? Il est à Metz, voilà, c'est ça. Il y a une page Facebook d'ailleurs. Tout à fait. Très très belle page Facebook. Le collectif La Part des Choses, il a pour vocation de la création et diffusion de spectacles à la base. Donc j'en fais partie. J'en suis à l'origine avec d'autres comédiens et musiciens. On a créé ce collectif, pour créer nos spectacles, pour travailler avec plusieurs professionnels. C'est création de spectacles professionnels. Il y a du chant, il y a de la musique, d'accord, ça, il y a de la marionnette, il y a vraiment de tout. Il y a du tout public, il y a du jeune public. Moi, j'ai des spectacles jeune public, j'ai des spectacles musicaux, la plupart, des spectacles musicaux mis en scène. Il y a vraiment pour tous les goûts. D'accord. Si on veut plus d'infos, on peut aller voir sur la page Facebook où il y a un site internet. Il y a un site internet aussi. C'est lapartechoses.free.fr. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Alors, juste une petite chose également au niveau de la tarification, parce que vous êtes statut associatif au niveau donc de l'atelier de Vachereauville. Oui. Donc,
le but n'est pas donc de faire de bénéfices. Non, pas du tout. Donc il y a une adhésion à l'année par famille qui est 10 €. Tout simplement, ça c'est une question d'assurance. Donc, Voilà. Comme ça, les gens font partie de l'association, donc ils sont assurés à chaque fois qu'ils viendront à l'atelier. Et puis après, je demande une participation de 60 € par trimestre. Donc c'est simplement pour pouvoir, quand il y a un petit peu quand même de matériel, parce que bon, il faut, c'est la plupart des choses de la marionnette c'est de la récupération, mais j'ai quand même besoin de perceuses, de scie, un peu de peinture. Donc ça permet simplement De financer, d'autofinancer ça, d'autofinancer, qu'il n'y ait pas de perte d'argent, payer quand même aussi tout ce qui est les communs, enfin je veux dire l'eau, l'électricité, tout ça. Enfin voilà, c'est le local, les petites charges qu'il y a, ça permet simplement de payer ça. Voilà. Donc c'est vraiment pas. Donc ça reste un coût minime, voilà. Oui, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Et ouvert à tout le monde d'ailleurs. Le but c'est ça, ouais. On le rappelle. Alors également, alors là il y a une photo, je sais pas, elle a été prise. Là c'est vraiment dans l'atelier. Oui, c'est dans l'atelier. Ouais, on était en plein aménagement. Et les portes de l'armoire sont même pas encore fixées. C'était au tout début. C'était tout début. Voilà, on avait. Donc on voit les petites têtes de marionnettes qui sont en préparation. Voilà. Et puis c'est à l'atelier. D'accord. Donc on vous y retrouve. Donc l'adresse, on l'avait rappelé, c'est à Vachereauville. L'adresse exacte. Rue de la Hermelière. Voilà. Donc c'est juste à côté de la salle des fêtes. De manière, c'est pas bien grand Vachereauville, donc on peut facilement retrouver. Et bien voilà. S'il y a d'autres choses à savoir pour les téléspectateurs qui nous regardent là actuellement. Eh ben non, mais je vous attends. D'accord. Alors également, ça je pense, même au niveau de la comédie, vous qui êtes comédienne, si il y a des enfants justement qui sont peut-être un peu introvertis, ça peut être justement le moyen d'extérioriser un petit peu tout ça. Oui, ça permet. Ça permet peut-être de s'exprimer plus facilement, ne serait-ce que dans la confection, après ne serait-ce que dans le jeu, puisque c'est vrai qu'on est derrière un castelet, donc des fois c'est plus facile aussi de faire parler une marionnette que de parler soi quelque part. Ça permet, ceux qui sont peut-être un peu introvertis de s'exprimer plus facilement, et ceux qui sont un petit peu énergiques d'arriver à se canaliser. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande de la rigueur aussi, puisqu'après il y a quand même le spectacle, donc il faut le répéter, il faut un petit peu apprendre le texte, puis il faut apprendre à jouer ensemble, ça demande de l'écoute, ça demande écoute, concentration, et puis non, c'est aussi une petite école de la vie, quoi. Ouais, mais c'est assez sympa. Moi, en tout cas, on ira sûrement faire un tour, pourquoi pas un reportage un de ces jours. Ah bah oui. Et bien voilà, ainsi s'achève petit à petit l'émission. Alors, on va juste redonner un petit peu les horaires, même si on rabâche, mais il faut que les gens le sachent. Donc c'est tous les mercredis de 14h à 16h à Vachereauville. Donc voilà, si vous voulez y participer. Est-ce qu'il faut téléphoner avant, ou est-ce que pour passer un mercredi? Non, moi de toute façon je suis là je suis là tous les mercredis. Donc après vous pouvez téléphoner si vous voulez plus d'infos, ou si voilà, vous hésitez. Vous pouvez venir essayer plusieurs séances pour voir comment ça se passe. Moi de toute façon je suis là tous les mercredis, donc il y a pas de problème. D'accord. Il y aura quelqu'un. Et ben en tout cas, le rendez-vous est noté donc pour nos téléspectateurs à Vachereauville, donc à l'atelier de marionnettes, de confection de marionnettes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors juste une petite dernière image, et ben c'est l'illustration, l'affiche du Festival mondial donc des théâtres de marionnettes de cette année. Ça aura lieu cette année à Charleville du 18 au 27 septembre 2015. Donc voilà, le rendez-vous est noté pour ceux qui veulent aller y faire un tour, et Dieu sait qu'il y a pas mal de monde. J'ai même croisé, je crois, des pays de l'Est, justement, des marionnettistes de l'Est, de l'Europe de l'Est, il me semble. Voilà, donc voilà, le rendez-vous est donc noté. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi prochain sur LN Radio. On se quitte avec encore une fois le festival de marionnettes de Charleville-Mézières. C'était l'ouverture, le lancement, je crois, le lancement. C'était ça, le lancement donc du festival de l'année précédente, de l'édition précédente, pardon. C'était en 2000.
13, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous donc jeudi prochain sur Hélène Radio. Voilà. La biennalisation, j'allais dire la mondialisation, on l'a voulu et c'est bien pour tous les amoureux des arts de la marionnette. Ils sont nombreux à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, dans la région, en France et dans le monde entier. On voudrait remercier tous les gens qui nous permettent de faire ce festival. L'État, bien sûr, avec tous ses représentants, la région, le département et notre ville. Avec cette 3e édition, nous avons, je l'espère, rempli les objectifs qui étaient effectivement à la fois de professionnaliser, de redonner, je dirais, une certaine vitalité, une certaine beauté à ce festival. Le festival va pouvoir commencer. Parce qu'un des effets un peu paradoxaux de la biennalisation, c'est que finalement, l'attente est plus forte. L'attente du retour du festival est plus forte qu'avant, moi je le trouve en tout cas. C'est au nom du Conseil régional de Champagne-Ardenne que je tiens, moi aussi, à dire toute ma reconnaissance à ceux qui contribuent à l'organisation du Festival mondial des théâtres de marionnettes, un des événements majeurs de la région Champagne-Ardenne. Comme ceux qui m'ont précédé, bien entendu, je suis particulièrement heureux de pouvoir être parmi vous à l'occasion de cette 17e édition. Le vendredi 20 septembre, spectacle inaugural. Avec l'aide de 40 participants locaux, les spectateurs ont pu suivre la déambulation d'un géant en osier manœuvré par 7 manipulateurs de la compagnie de l'Homme Debout. L'étoile du berger, qu'au moment où le jour et la nuit basculent, l'un cédant sa place à l'autre. J'ai grandi au bord de la mer, j'ai grandi dans un village de pêcheurs. On y raconte que jadis les hommes devaient partir travailler chaque nuit au large, sur leurs petites embarcations. Ils luttaient contre les éléments dans l'obscurité totale et revenaient au petit matin, découvrant dans leur filet le fruit de leur pêche. Malheureusement, il n'était pas rare qu'un des leurs ait disparu, avalé par l'immensité. On raconte qu'un soir, entre chien et loup, le plus jeune d'entre eux regardait l'étoile du berger, première à scintiller dans le ciel. On raconte qu'il eut l'idée de la capturer et de l'installer à la proue de sa barque. Et pour la première fois, les pêcheurs travaillèrent leur filet dans la lumière. À l'aube, lorsqu'ils débarquèrent dans le petit port, non seulement la pêche avait été particulièrement bonne, mais surtout aucun d'entre eux ne manquait à la perle. On ne peut appeler un petit homme qui éclaire sa peine à la lueur de cette étoile.
Vénus raconte les 2 trajets qu'un même homme effectue à plusieurs dizaines d'années d'intervalle. 2 parcours qui se superposent. Celui qu'il réalisa lorsqu'il dut quitter son pays en proie à la guerre, et celui qu'il accomplit 30 ans après afin de revenir sur les traces de son passé. J'aurais aimé te libérer, mais le froid est tombé. La goutte a gelé, mon souvenir s'est figé là. $299 792 454. $299 792 452. Je cours et le monde s'efface autour de moi. $299 792 451. Je cours. Je cours des jours durant, des années entières. $299 792 452. Je cours et le monde s'efface autour de moi. Les marches, les courses, les chutes, ne pas s'arrêter, continuer à avancer. Plus intimement, Vénus évoque ces chemins que nous parcourons tous dans nos existences. Alors, c'est simplement l'histoire d'un homme qui marche, qui trébuche, qui s'agenouille, qui se laisse aller, qui s'abaisse puis se redresse, se relève. Les géants nous aident à voir plus loin, au-delà des frontières, au-delà de nous-mêmes.